nous allons étudier cette fonction. G de x égale exponentielle x plus 2 ln de x, définie sur l'intervalle 0 à plus l'infini. G de x égale exponentielle de x plus 2 ln de x, définie sur l'intervalle 0 à plus l'infini. La toute première question, c'est de calculer la limite au bornes de son domaine de définition, c'est-à-dire calculer la limite en 0 et en plus l'infini. On y va. Limite, lorsque x tend vers 0, de g de x égale limite, lorsque x tend vers 0, de la fonction exponentielle de x plus 2 ln de x. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la limite, lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x, ça vaut 1. C'est bon? Et la limite, lorsque x tend vers 0 de 2 ln de x là, ça vaut moins l'infini. Au moins l'infini pèse plus que 1. Donc la limite de cette fonction en 0 est bel et bien moins l'infini. C'est bon? Car limite, lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x égale à 1, et limite, lorsque x tend vers 0 de 2 ln de x égale à moins l'infini. Voilà la justification. Donc la limite en 0 de g de x est égale à moins l'infini. Alors, la limite 1 plus l'infini maintenant. C'est bon? Donc on va conserver le résultat ici. Limite, lorsque x tend vers 0 de g de x, ça vaut moins l'infini. Limite en plus l'infini cette fois-ci. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale à limite, lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x plus 2 ln de x. Alors, égal à quoi? La limite en plus l'infini de exponentielle de x seulement, ça vaut plus l'infini. La limite en plus l'infini de ln de x, ça fait plus l'infini. Donc, plus l'infini, ça fait finalement plus l'infini. Donc, ici, on obtient plus l'infini. Justification, car limite, lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x égale à plus l'infini, et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 2 ln de x égale également aussi à plus l'infini. C'est bon? Alors, donc voilà un peu, on peut dire ici que limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de g de x égale à plus l'infini. Alors donc voilà un peu les limites qu'on vient de calculer au borne de son domaine de définition. Alors, en petit b, petit 2, je dirais, petit 2, on va maintenant calculer g plus de x. Bon, donc calculons g plus de x. Alors, g plus de x, il faut reconnaître que pour tout x élément de R, par R plutôt, pour tout x élément de l'intervalle 0 à plus l'infini, pour tout x élément de 0 à plus l'infini, la fonction g là est dérivable. C'est bon? Cette fonction g est dérivable sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Voilà. Avant de commencer à dériver, il faut d'abord se rassurer que la fonction est dérivable. Alors, donc ici, on va donc g est dérivable. Comme g est dérivable, on y va. G plus de x égale exponentielle de x plus 2 ln de x. Voilà, comme ça. Le tout prime. On va dériver. G prime de x égale exponentielle de x. La dérivée de la fonction exponentielle, ça fait quoi? Ça fait exponentielle de x.
La dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. La dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Donc 2 multiplié par 1 sur x, 2 multiplié par 1 sur x, ça fait 2 sur x. Alors donc voilà la fonction dérivée ici. Nous venons de dériver la fonction g. C'est bon? Alors, donc on va conserver ça ici. On y va. G' de x égale à exponentielle de x plus 2 sur x. On y va. Cette fois-ci, on va maintenant étudier les variations de g. Donc, sens de variation de g. Sens de variation de g. Alors, pour étudier le sens de variation, il faut étudier le signe de la fonction dérivée. Ça, vous le connaissez. Donc, on y va. G' de x égale exponentielle de x plus 2 sur x. Regardez, pour tout x, élément de l'intervalle 0 à plus l'infini, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que exponentielle de x est supérieure à 0 et 2 sur x aussi est supérieur à 0. Pour tout x, élément de l'intervalle 0 à plus l'infini, exponentielle de x est supérieure à 0. C'est bon? Peu importe la valeur que vous allez prendre dans cet intervalle-là, exponentielle de x est positif. Et 2 sur x aussi est positif. Donc la somme de deux éléments positifs est positive. C'est bon? La somme de deux éléments positifs est positive. Ce qui veut dire que pour tout x élément de l'intervalle 0 à plus l'infini, nous avons exponentielle de x plus 2 sur x est supérieur à 0. Ce qui veut dire que g' de x est supérieur à 0. Par conséquent, g est continu et strictement croissante. Voilà. Par conséquent, la fonction g est continue et strictement croissante. Voilà. Parce que la fonction dérivée est positive. Tableau de variation. Tableau de variation. Tableau de variation. On y va. Donc ici nous avons x, nous avons g de x, ici nous avons g de x, ici nous avons 0, et ici nous avons plus l'infini. Alors ici c'est positif, voilà, nous venons de démontrer tout à l'heure que g' de x est supérieur à 0. Voilà, c'est bon, donc il est positif, ce qui veut dire que la fonction elle est croissante. Alors la limite en 0 de g de x, on avait trouvé moins l'infini. La limite en 0 de g de x, on avait trouvé moins l'infini. La limite en plus l'infini de g de x, on avait trouvé plus l'infini. Vous voyez que ça correspond. Alors, donc, qu'est-ce qui suit maintenant? On nous demande de démontrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution. On nous demande de démontrer que l'équation g de x égale à 0 là admet une unique solution alpha. C'est bon? G de x égale à 0 admet une unique solution appelée alpha. Alors pour répondre à cette question,
il faut reconnaître que dans le tableau de variation que nous venons de faire tout à l'heure, voilà, la fonction intercroissante plus l'infini, ici moins l'infini, ici nous avons x, nous avons g de x, ici nous avons g de x, ici nous avons 0 plus l'infini, ici nous avons plus. Alors, avec ce tableau-là, on remarque que g est continu et strictement croissant sur l'intervalle 0 à plus l'infini. C'est bon? Comme g est continu et strictement croissant sur l'intervalle à plus l'infini, on va maintenant chercher l'image de l'intervalle 0 à plus l'infini. Si l'image de l'intervalle 0 à plus l'infini est donnée l'intervalle où alpha appartient à cet intervalle, alors on dira qu'elle admet une unique solution. On y va. Donc, G est continu et strictement croissant sur l'intervalle 0 à plus l'infini. 0 à plus l'infini. C'est bon? On y va. G de l'intervalle 0 à plus l'infini, c'est quoi? 0 à plus l'infini. L'image de l'intervalle 0 à plus l'infini, regardez l'image de l'intervalle 0 à plus l'infini, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Donc ça nous donne un intervalle R moins l'infini à plus l'infini. Or, alpha appartient à l'intervalle 0 à moins l'infini à plus l'infini. Par conséquent, ici, g de x égale à 0 admet une unique solution alpha. C'est bon? Puisque alpha appartient à l'intervalle moins l'infini à plus l'infini, qui est l'image de la fonction de l'intervalle 0 à plus l'infini par la fonction g. Alors donc alpha ici est une unique solution de l'équation g de x égale à 0. On nous donne maintenant un intervalle de alpha. On nous dit que alpha est compris entre 0,4 et 0,5. Alpha est compris entre 0,4 et 0,5. Et on nous demande de démontrer cela, de démontrer que alpha est compris entre 0,4 et 0,5. C'est très simple. Pour démontrer ça, il faut juste calculer l'image de 0,4 par g et calculer l'image de 0,5 par g. Si le produit de leur image vous donne un nombre négatif, alors alpha appartient à ces deux nombres-là. C'est bon, alpha est compris entre ces deux nombres-là. Mais si le produit de leur image ne donne pas un nombre négatif et que c'est positif, alors alpha n'appartient pas à l'intervalle 0,4-0,5. Alors on y va. On va calculer g de 0,4. Alors g de 0,4, on va remplacer 0,4 dans cette expression. On aura exponentielle de 0,4 plus 2 ln de 0,4. Alors, égal à quoi? Et nous avons 0,5, g de 0,5 égale à exponentielle de 0,5 plus 2 ln de 0,5. C'est égal aussi à quoi? Donc je prends ma calculatrice. Ici j'obtiens moins 0,34. Ici j'obtiens 0,26. Alors vous remarquez que moins 0,34 multiplié par 0,26 est négatif. C'est bon? Voilà. On dira que g de 0,4 multiplié par g de 0,5 est inférieur à 0. Parce que lui, c'est un nombre négatif et ça, c'est un nombre positif. Donc, puisque le produit est négatif, alpha appartient à l'intervalle 0,4, 0,5. D'où 0,4 est inférieur à alpha et alpha aussi est inférieur à 0,5. Voilà. Donc c'est la fin de cette première partie de l'étude de la fonction. Et donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker. Voilà, ça nous donne énormément d'énergie.
à continuer de produire plus de contenu, plus de vidéos pour vous. Alors sur ce, merci.